Je m'appelle Thomas. Je suis inspecteur de la police depuis plus de 10 ans. Et dès que je réussis en quête, j'étais sûr qu'elle serait la plus importante de ma carrière. Je vous mets dans le contexte. Il y a eu 3 meurtres pour 6 kidnappings. Les 3 derniers ont été relâchés. À chaque fois, le kidnappeur kidnappe 2 personnes qui n'ont rien à voir. Aucun rapport. Ils ne se sont jamais rencontrés. Les victimes se réveillent séparées. Et face à eux, un homme qui se présente en tant que Monsieur Loyal. Je vous lis sa description. Il est grand, environ 1m80, ses cheveux bruns arrivant jusqu'au cou, parfaitement bien coiffés. Même dans le noir, on pouvait voir briller 2 petites pupilles rouges, de telles qu'on pourrait presque croire qu'il porte des lentilles. Parenthèse terminée, je continue. Il présente aux 2 plusieurs questions, sans réel but, et aucun lien entre elles. Aimez-vous le football ? Avez-vous déjà pensé au meurtre ? Vous rappelez-vous de votre premier jour d'école ? Et plein d'autres que je ne citerai pas. Et quand la victime se réveille, elle est dans un endroit aléatoire, avec une pièce d'échec blanche sur elle, ou à proximité. Ça, c'est celui qui survit. Mais, si vous avez bien suivi, il kidnappe toujours 2 personnes. Le deuxième est retrouvé mort, avec une pièce d'échec noire. Pour chaque personne retrouvée, il y a un mort. Les survivants ne se rappellent jamais du jour de leur kidnapping, ni du moment, et aucun témoin ne s'est jamais manifesté. Alors imaginez ce que j'ai ressenti en héritant de cette affaire. Un mélange d'excitation et de peur, alors que je scrutais les journaux, guettant qu'un article sur les personnes kidnappées apparaisse. Quand mon partenaire, un jeune de 25 ans avec de longs cheveux blonds qui cachait par une frange son œil, franchissa ma porte, en me criant affolé. « On a retrouvé l'un des 2 kidnappés !» Je me levis et me précipitai sur le blondinet avant de lui répondre « Qu'est-ce que tu attends, David ? Conduis-moi à lui !» Sur le chemin, il me révéla que la personne avait dans la gorge et que les médecins travaillaient à l'enlever. « La pièce noire !» m'écriai-je, tout heureux. S'il survit, non seulement Monsieur Loyal aura fait une erreur, mais en plus, il pourrait aussi ne pas avoir été drogué et se souvenir clairement de ce qui s'est passé, pensai-je. Dès l'instant où la voiture s'arrêta, je bondis dehors et courus vers l'hôpital comme si ma vie en dépendait. Je tiens un calepin dans lequel j'avais noté la chambre de mon Deus Ex Machina, et fut le plus grand sprint de ma carrière vers cette chambre. Je claquai la porte et me précipitai sur la personne allongée sur le lit avant de me rendre compte qu'elle dormait. Un infirmier posa sa main sur moi et me dit qu'il n'était pas l'heure de visite. Je dégageai et lui demandai ce qui bloquait la gorge de son patient. Calmement, il sortit un petit objet de sa poche et me l'a mis dans la main. Je m'empressai de l'ouvrir pour découvrir avec horreur que la pièce n'était pas noire, mais blanche. Un roi blanc. Mon visage se décomposa. Non seulement mon espoir était mort, mais en plus il y a eu une victime. Je sortais de la pièce pour aller à l'accueil avec un visage qui trahissait ma tristesse. Alors que je me morfondais, l'infirmier que j'avais tellement ignoré est venu à ma rencontre avec un verre d'eau à la main, qu'il me tendit. Je le lui pris en m'excusant de mon comportement à son égard. Il me répondit par un sourire qui se voulait réconfortant. Il me questionna sur mon arrivée en flèche. Je lui raconta donc mon espérance de découvrir la pièce noire avant de boire mon verre d'eau et me diriger vers la sortie. Aussitôt après avoir fait ça, ma vue se troubla et je sentis l'intégralité de mes forces disparaître. Je tomba à terre. Mon verre roula vers moi et dévoilant une pièce d'échec noire dessinée dessus. Le roi noir. Abasourdi, je me retournai vers l'infirmier qui avait retiré sa Charlotte, révélant des cheveux noirs, longs et bien coiffés. Il me regardait sans mots, avec un visage satisfait. Je me tournai en tous les sens pour trouver quelqu'un, mais le bâtiment semblait vide. Je n'arrivais plus à parler. Je pensais qu'il allait dire quelque chose, lui, mais il restait de marbre, devant mes derniers instants. Il n'en avait pas besoin, j'avais deviné. Échec et mat.